Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toujours sur le thème Harry Potter. Donc j'avais organisé un anniversaire sur ce thème-là pour mon loulou qui a eu 9 ans, et je vous propose dans cette vidéo de découvrir la façon dont j'ai pu réaliser la décoration et certains accessoires pour l'anniversaire. Donc effectivement ce sera une vidéo un peu spéciale dans laquelle on n'aura pas de recettes traditionnelles, mais plutôt des idées et des inspirations pour un anniversaire Harry Potter. Et on commence tout de suite par le panneau. Donc j'ai créé un panneau indicateur à l'aide de cajots. En fait j'ai utilisé un cajot que j'ai récupéré et que j'ai découpé les lamelles du cajot pour en créer des petites planches. J'ai également acheté un tasseau et à l'aide de petits clous j'ai simplement placé les planchettes, les restes du cajot sur le tasseau pour obtenir un panneau, et ensuite j'ai imprimé des feuilles pour indiquer les directions. Une autre décoration importante et qui aussi a bien fait discuter les enfants, c'est la mandragore. Donc pour la réaliser, j'ai utilisé une pâte à sel maison. Donc je l'ai fabriquée en mettant du sel, de la farine, un peu d'huile et de l'eau. Donc on mélange bien pour obtenir une pâte homogène, vous ajustez la quantité d'eau, mais il faut quand même pas obtenir une pâte trop légère. Alors je vous avoue que finalement j'aurais peut-être dû acheter la pâte parce que au niveau du séchage c'était quand même assez long. Donc ensuite pour former la mandragore, j'ai utilisé du papier aluminium, j'ai formé une première boule pour représenter le corps de la mandragore. J'ai pris un papier aluminium un peu plus petit pour créer la tête de la mandragore. Et j'ai lié les deux morceaux dans une nouvelle feuille de papier aluminium. Ensuite j'ai simplement entouré le papier aluminium de la pâte à sel pour former justement la base et donc le corps de la mandragore. Ensuite j'ai pris des bandelettes pour former le ventre de la mandragore et commencer aussi à former les bras de la mandragore. Et comme les bras ne tenaient pas très bien, j'ai utilisé des cure-dents pour faire tenir les bras, faire en sorte qu'ils ne tombent pas. Ensuite j'ai créé la bouche en utilisant un nouveau petit boudin de pâte. J'ai également formé le nez et je l'ai appliqué. Et la zone frontale finalement en haut du visage. Ensuite à l'aide d'un couteau j'ai donc réalisé différentes striures sur le ventre, et avec une baguette chinoise j'ai commencé à former le visage, l'expression, les yeux, la bouche et les narines. J'ai ensuite formé les bras de la mandragore, les doigts de la mandragore, avec des petits morceaux de pâte, et j'ai finalisé le visage et l'expression du visage. Une mandragore est donc une racine, donc elle a des branches sur la tête, et donc j'ai réalisé des sortes de petites cornes pour servir de support, pour ensuite pouvoir fixer les feuilles. Et sachez aussi que la mandragore est une plante qui existe vraiment. Elle a de très grosses racines, elle dégage une forte odeur, mais elle ne crie pas. Ensuite j'ai laissé sécher la pâte pendant 2 à 3 jours, et j'ai peint la mandragore, donc avec différentes teintes, donc du beige, du marron avec un peu noir, pour créer justement le relief et faire ressortir les différents éléments du visage.
Comme on le disait tout à l'heure, une mandragore est une plante, donc j'ai ajouté des feuilles que j'ai juste récupérées dans un arbre, que j'ai laissé sécher quelques jours en même temps que le séchage de la mandragore, et à l'aide d'un pistolet à colle, j'ai fixé les feuilles directement sur les petites cornes que j'avais créées. En tout cas, cette mandragore a vraiment plu aux enfants. Certains se sont même demandé si il fallait vraiment pas la déterrer pour qu'elle ne crie pas. J'ai ajouté aussi une petite étiquette pour bien indiquer les risques et les dangers liés à la mandragore. Et la dernière décoration ou le dernier accessoire, c'est donc un déguisement que je me suis fabriqué, donc un déguisement de McGonagall, puisque je me suis transformée en McGonagall pour l'anniversaire. Donc j'ai utilisé de la panne de velours verte, 4 mètres environ, et donc j'ai plié en deux le tissu. Je me suis posée directement sur le tissu et j'ai marqué l'emplacement sous mes bras. Ensuite, j'ai ensuite tracé des traits propres et nets, j'ai replié le tissu et j'ai pu découper en deux parties symétriques. Une fois que j'avais mes deux morceaux de tissu, j'ai pu rouvrir la cape et découper le bas. Et ensuite, avec ma machine à coudre, j'ai donc cousu endroit contre endroit tout le contour, donc de chaque côté, et le dessus pour former les épaules. Et voilà, c'est tout simple, et ça a fait vraiment son effet aussi. Et pour la décoration et les accessoires, j'ai aussi utilisé différentes choses, donc un chaudron que j'avais récupéré chez mes parents, des livres anciens que j'avais récupérés aussi chez ma grand-mère, j'ai fabriqué des boîtes à bonbons de Bertie Crochu, je pourrais vous mettre le lien du téléchargement de la feuille que j'ai utilisée pour les boîtes, une cage avec une peluche Edwige, quelques araignées. Pour l'entrée de la maison, j'avais placé sur le portail de la tapisserie couleur brique pour pouvoir traverser le mur du quai 9 3/4. J'ai aussi suspendu des bougies au plafond, ajouté des araignées sur les murs et indiqué sur un miroir que la chambre des secrets avait été ouverte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles recettes.